qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être. Toute la sira après ça, il y a Ibn Hisham qui est venu. Et puis, il a appris la sira d'Ibn Ishaq, il a travaillé un peu. Mais finalement, toute la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons, tout ce que nous avons aujourd'hui, remonte à Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, il a été critiqué par les gens de son époque pour du vrai. Surtout par Imam Malik ibn Anas. Imam Malik ibn Anas l'a critiqué pour des choses bien précises. Donc si un savant est critiqué par un autre, ça ne veut pas dire que ce savant-là, on le jette dans la poubelle, puis on ne prend rien de ce qu'il dit. Oui, Imam Malik a critiqué Ibn Ishaq, notamment en ce qui concerne les événements des Bani Qurayza, des événements de Khaybar, des événements des guerres du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les tribus juifs de Médine. Et puis, Ibn Ishaq a pris ces guerres-là des épopées qui ont été écrites par qui? Par les juifs eux-mêmes. Donc, ce n'était pas des récits des musulmans, c'était des récits des juifs. Mais bien sûr, Imam Malik, il va te dire, mais bien sûr, c'est comme si tu prends les informations de votre ennemi. Bien sûr, ça va être biaisé. Mais certainement, ça va être biaisé. Ibn Ishaq n'a jamais dit que voilà, mon livre, c'est vraiment la vérité, et prenez-le, mais il a apporté toutes les narrations possibles, il les a mises, et puis il vous a dit depuis là où il a trouvé ces informations-là. Donc c'est à vous, étudiants de Sira, c'est à vous, enseignants de Sira ou alim de Sira, de choisir qu'est-ce que tu veux et puis de refuser qu'est-ce que tu veux. Et effectivement, la majorité des ulama, après ça, ils ont refusé, ils ont rejeté ces narrations concernant les guerres du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les juifs. Par exemple, on trouve un khabar qui dit que après la victoire de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé avec sa propre main 999 juifs. Voilà. Vraiment, même le nombre est très symbolique pour les juifs. C'est clair, c'est une épopée, c'est quelque chose là. Ça, vraiment, c'est devenu quelque chose trop... c'est devenu quelque chose de... C'était dramatisé. Comme les histoires d'aujourd'hui, n'importe qui veut se victimiser ou n'importe qui veut se créer une histoire, etc., il va amplifier, il va exagérer, il va essayer de faire sortir son ennemi de façon méchante, puis lui de belle façon, etc. Vous pouvez. Donc, il ne faut pas prendre les critiques par rapport à Ibn Ishaq, etc., trop au sérieux, il ne faut pas exagérer. Donc, on prend ce qu'on peut prendre, et puis les choses qui ne sont pas
correctes ou qui sont moins correctes, ou qui peuvent vraiment mettre un doute dans la aqida, etc. Et cette narration-là, on n'a même pas besoin de savoir que Ibn Ishaq l'a prise des Juifs pour la refuser, parce que on voit, c'est non, impossible. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ferait quelque chose comme ça? Pourquoi il ferait quelque chose comme ça? C'est en contradiction avec ça, avec ses akhlaq, c'est en contradiction avec qu'est-ce qu'on connaît de lui, alayhi salatu wa salam. Ce qui m'amène à un autre point. On ne peut pas étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam isolée de l'aqida, mais on ne peut pas aussi étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam isolée de l'art de ce qu'on appelle ash-shama'il, les attributs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que notre cheikh une fois, il a dit: je veux vous donner un exemple. Pourquoi étudier Shama'il est un prérequis. Étudier les attributs, les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un prérequis avant d'étudier sa vie, sa biographie. Il a dit: moi vous me filmez en train de lever mon bâton. Il a levé sa canne. Il a dit: vous me filmez comme ça, vous prenez une photo de moi en train de lever ma canne, une petite vidéo en train de lever ma canne comme ça. Et puis, pour quelqu'un qui ne me connaît pas, il peut comprendre que je suis en train de menacer mes étudiants. Il peut comprendre que je suis en train de quelque chose. Mais pour quelqu'un qui me connaît, et qui connaît que je plaisante de temps à autre, etc., il va savoir lire bien cet événement-là par rapport à la qualité, par rapport aux attributs, par rapport à la shakhsiyya, par rapport à la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'étude de la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est très importante, et cet art-là s'appelle Ash-Shama'il al-Nabawiyya. Ash-Shama'il al-Nabawiyya. Lorsqu'on parle de Shama'il, l'auteur le plus célèbre qui a vraiment rassemblé tous les hadiths et les akhbar qui s'intéressent au Shama'il, il s'appelle الترمذي. Il s'appelle الترمذي, Shama'il al-Tirmidhi. طيب. Et le meilleur livre de Shama'il que nous avons aujourd'hui, c'est le livre que Cheikh Abdullah Sirajuddin al-Husayni a écrit, qui s'appelle Sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et puis il y avait ça, il y avait avant ça, il y avait Wasa'il al-Wusul, Shama'il al-Rasul, il y avait l'imam Cheikh Yusuf Nabhani, et plusieurs autres chouyoukh qui ont Al-Qastalani, qui ont écrit sur le Shama'il, sur la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi ce qu'on appelle Al-Khasa'as. Al-Khasa'as, ce sont les choses spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très important. Al-Khasa'as. Tout ça, ça fait partie de la biographie, mais ce sont des prérequis pour la biographie. Nous, on va les étudier en parallèle. À chaque fois, on trouve un événement, on va vous dire, ça c'est un... voilà, on va s'attarder pour étudier cette personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, on va s'attarder pour dire, ça c'est une khususiyya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est quelque chose qui est spécifique à lui, alayhi salatu wa sallam. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle al-dala'il. L'art de dala'il. Dala'il, ce sont les preuves de la prophétie, les preuves de Dala'il al-Nubuwwa, par exemple, al-Bayhaqi, les preuves de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on trouve aussi le mu'jizat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. C'est notre art. Comme on trouve, subhanallah, si je vous demande, si je vous pose la question, c'est quoi l'art qui a fait en sorte que les musulmans ont appris ou se souviennent ou connaissent la biographie de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est quoi l'art qui a contribué le plus à ce que les musulmans connaissent la vie de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si je vous pose cette question-là. Parler, la poésie, les chants, ou ce qu'on appelle le mawlid. Ce qu'on appelle l'art de mawalid, le mawlid. Le mawlid, c'est quoi un mawlid?
C'est quoi un mawlid? On dit on vient ici, on va dans le Muhajir chaque dimanche pour réciter le mawlid. Mais c'est quoi le mawlid? C'est un récit politique. C'est un summary, c'est un résumé poétique, hein, sous forme de poésie. C'est un résumé de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sous forme de poésie. Vous le lisez, vous voyez toutes les plus grands événements comme l'ascension, comme Badr, comme la révélation, comme etc. Subhanallah. Vous voyez son nom, vous voyez sa naissance, vous voyez son enfance, vous voyez le moment de la révélation, vous voyez son ascension, vous voyez la migration, etc., etc., etc. Donc cet art, ce qu'on appelle al-mawalid, il est très très important. Et nous trouvons par exemple Ibn Kathir qui a écrit un mawlid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir, lui, il est décédé 774. Ibn Kathir, c'est une autorité. Puis il a trouvé vraiment que cet art-là est très important. Donc il est allé écrire un mawlid al-Imad Ibn Kathir. Il est très connu. Donc c'est un résumé de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que les musulmans ont pris cette habitude de réciter dans des grandes assemblées des milliers ou des millions même de personnes, surtout durant le festival de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu cette innovation-là qui a commencé à un moment donné, puis qui a été encouragée par les savants de l'époque, et puis qui a été innovation par qui? Ce n'est pas une innovation, c'est une innovation que les savants de l'époque ont commencé et ont encouragé, dont Ibn Kathir lui-même, parce qu'ils ont vu que les gens avaient besoin de comprendre et les gens vont se perdre. S'ils vont dans un livre de biographie comme ça, avec toutes les contradictions, etc., un mawlid, il est très court comme ça. Hein? Et puis vous avez tous les événements qui... Hein, les faits marquants, les événements les plus importants. C'est un instrument de da'wa. Le mawlid, c'est un instrument de da'wa, c'est un instrument de rattachement des gens à leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un instrument qui était très très fort. Qui est très fort, effectivement. Barzanji aussi, qui était un alim, un savant, il a écrit un mawlid. Et puis après lui, après ces deux-là, après Ibn Kathir, après le Barzanji, Suyuti, il a écrit un mawlid. Et plusieurs savants ont écrit des mawlids. Avant, l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas si difficile. Et la critique des faits de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelque chose qui valait la peine. Les gens n'avaient pas de doutes. Les gens n'avaient pas de doutes, et puis les gens avaient une fitra. Et puis ce n'était pas une zone de crise, ce n'était pas une zone fragile. Les gens aimaient leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une zone de confort, disons. C'était une zone de confort. Lorsque nous avons une zone de confort, on ne critique pas tout et puis on laisse passer des choses. Oui, je lis quelque chose, je ne suis pas confortable avec, mais ce n'est pas la priorité maintenant d'aller faire mes recherches et puis de la refuter ou d'écrire un livre pour la critiquer, etc. Donc les gens ont continué pour plusieurs années à accepter des narrations qu'ils connaissaient que c'était problématique, mais parfois ça passait inaperçu, mais parfois ce n'était pas une priorité. Les gens connaissaient la vérité de toute façon et les gens étaient matures et ce n'était pas quelque chose de très important. Disons aussi le rôle de la biographie de la science ou de l'étude critique de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas important. Parce qu'il n'y avait pas ce besoin de répondre à des choses, etc. Les gens, lorsqu'ils lisaient la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lisaient ça de façon, je disais, à la fois superficielle intellectuellement,
et profonde émotionnellement. Est-ce que ça fait de sens? Il lisait la biographie avec des émotions qui sont très... Il s'engageait émotionnellement avec ça, mais intellectuellement, il n'était pas trop engagé avec. Vous voyez? Donc, alhamdoulilah, il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis voilà, il lisait ça, puis finalement, ils vont filtrer inconsciemment, et puis ils vont se rappeler des choses, etc. Jusqu'à ce que, aujourd'hui, nous avons besoin d'étudier la sira de façon plutôt, de façon vraiment critique. Parce qu'il y a des narrations qu'on ne peut pas tolérer de continuer d'exister encore. Il faut, ou de continuer d'être racontées de cette façon-là. Il faut mettre la lumière, il faut jeter la lumière. Parce que ces narrations-là, malheureusement, sont devenues utilisées par d'autres gens, par des musulmans, par de non-musulmans, etc., afin de semer le doute ou afin de créer une discorde. Voilà ce que vous devez savoir par rapport à l'art de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que certainement, il y aura des gens qui vont vous dire « Ok, c'est une belle histoire, mais qui nous dit que c'est vrai, etc., etc., etc. » Et voilà, c'est devenu à la mode aujourd'hui de critiquer même les œuvres les plus authentiques de la tradition prophétique, que dire les œuvres moins authentiques, comme les œuvres d'Ibn Ishaq, etc., etc. Mais voilà, donc on va voir que c'est juste un tourbillon dans une vase. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut construire quelque chose dessus. Alhamdulillah, nous avons dit que pour étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut étudier la mentalité à laquelle il est venu pour s'adresser, ou à laquelle il est venu s'adresser, alayhi salatu wa sallam, et son époque, alayhi salatu wa sallam. L'Arabie, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne en Arabie, dans le désert de l'Arabie, là où les eaux sont enfouies et souterraines, riches d'eau souterraine, l'Arabie, mais la superficie, elle est plutôt, en surface, elle est plutôt désertique. Une nature plus ou moins difficile, aride, une histoire particulière qui a donné un peuple de nature très particulière. Les Arabes étaient un peu schizophrènes. On trouve des récits qui parlent de leur héroïsme, qui parlent de leur générosité, qui parlent de leur bravoure, qui parlent de leur courage, qui parlent de leur ithar. Quelqu'un va égorger son cheval pour son invité, l'autre il va, subhanallah, pour ne pas mentir, il va voyager pour une année marchant à pied, l'autre, etc., etc. Il y a des choses exceptionnelles. Mais aussi, tu vas trouver dans l'autre main un caractère impulsif, des guerres qui commencent juste à cause d'un plat, des guerres de 100 ans ou de 200 ans, d'Ahas al-Ghabra, une guerre à cause d'une course entre deux chevaux, une guerre à cause d'un chameau de 200 ans qui a continué vraiment des millions de personnes sont décédées à cause des guerres comme ça, un caractère trop impulsif. En même temps, on dirait qu'il y a quelque chose. Donc vraiment, étudier cette personnalité-là et étudier l'époque. C'était quoi la religion? C'était quoi la vérité de la religion? C'était quoi la vérité de leur spiritualité? C'était quoi la moralité? C'était quoi les Arabes? Et aussi pour comprendre la sagesse. Pas pour comprendre, mais pour avoir un éclair ou sentir ou avoir un aperçu de la sagesse divine. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi l'Arabie
pour être le berceau de la bi'tha, de la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Je ne dirais pas il y a une raison pour ça, mais Allah subhanahu wa ta'ala, certainement il a une raison pour ça, mais il y a une sagesse qu'on peut lire. Les Arabes, il y a plusieurs catégories d'Arabes. Il y a les Arabes disparus. Il y a les Arabes, on les appelle al-Arab al-Ba'ida, les Arabes qui ont disparu. Ce sont les Arabes dont le Coran nous parle. Le peuple de Houd, le peuple de Samoud, le peuple de Salah, le peuple de Ad, le peuple de Houd, le peuple de Salah, le peuple de Shu'aib. On les appelle les Arabes disparus. C'était des Arabes, mais il n'y a rien. Pourquoi les Arabes? Parce que c'était l'Arabie. Après ça, il y a ce qu'on appelle les Arabes arabes. Les Arabes vraiment, l'Arab al-Arib, les Arabes, les vrais Arabes. Les vrais Arabes sont les Arabes du Yémen. Après ça, on trouve ce qu'on appelle les Arabes arabisés. Les Arabes arabisés sont la descendance d'Ismaïl, alayhi salam. Sont la descendance du prophète Ismaïl, alayhi salam. Pourquoi? Parce que Ismaïl n'était pas arabe. Ismaïl, il est venu, il s'est marié aux Arabes, et puis il a donné descendance à ce qu'on appelle l'Arab al-Musta'araba, ou ce qu'on appelle aussi l'Arab al-Adnaniya. À un moment donné, on les appelle les Arabes de Adnan, la descendance d'Adnan, dont fait partie le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez cette histoire, comment ça a commencé cette histoire des Arabes arabisés. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, comme le Coran le dit, très simplement, certainement pour une raison très sacrée et très noble, il a dû laisser son enfant. Rabbi inni taraktu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zara' 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu as-salah. Clair. Mon Seigneur, j'ai laissé mon enfant et sa maman dans une vallée aride, désertique, biwadin ghayri dhi zara', proche de ta maison sacrée. Là, on comprend qu'Ibrahim, avant même de construire la maison sacrée, il comprend, il connaissait que la maison était sacrée avant Ibrahim. Donc, ce n'est pas Ibrahim alayhi salam qui l'a rendue sacrée. Elle était là déjà, elle était sacrée depuis le temps de Adam alayhi salam, cet endroit-là, le temple. Sayyidina Ibrahim l'a reconstruit. Mais avant de le reconstruire, cet endroit-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une révélation, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Sayyidina Ibrahim d'amener son enfant et le laisser dans cet endroit-là. Pour liyuqimu as-salah, afin qu'il continue cette connexion avec toi, afin qu'il continue cet héritage après moi. Rabbana liyuqimu as-salah, khalas. Et puis il a prié, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne les fruits, il lui donne des gens qui viennent à côté de lui. واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزق أهلهم من الثمرات واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وهكذا. Cette histoire-là, elle est brève, mais elle est complète. On n'a pas besoin d'autres détails. Donc, toutes ces histoires qu'on trouve dans les livres de Sira, que Abraham avait une épouse qui s'appelait Sarah, et puis, à cause qu'elle ne donnait pas naissance, elle n'enfantait pas, elle lui a donné la permission à se marier à son esclave qui s'appelle Hagar. Et puis, lorsque son esclave qui s'appelait Hagar a donné naissance à un enfant, Sarah est devenue très jalouse et a demandé à son mari d'expulser Hagar. Et puis, Abraham
a dû faire ceci, puis a amené sa femme et son enfant et les a laissés dans le désert. Cette histoire-là, c'est une histoire problématique. Pourquoi? Parce qu'elle contredit les 4 fondements de la prophétie. Parce qu'Abraham est un prophète. Et un prophète ne ferait jamais un geste stupide comme ça. Un prophète ne ferait jamais un geste comme ça. Ce n'est pas une question de jalousie de femme, etc. Subhanallah. On apporte le sacré, la vie des prophètes, qui est supposée être une vie pour ennoblir notre caractère. On la porte en bas afin de justifier notre délinquance humaine. Mais voilà une faute qui se répète. La personnalité du prophète dans la Bible est une personnalité très problématique. Lorsque vous étudiez la Bible, vous trouvez tout à propos des prophètes, sauf le prophète. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Mais pourquoi il est tellement comme ça? Après ça, les chrétiens au lieu de corriger ceci, ils ont tiré avantage de ça. Ils ont dit, tu sais quoi? Oui, effectivement. Parce que les prophètes n'étaient pas parfaits, c'est pour ça qu'il faut un enfant de Dieu il faut une divinité afin que le message soit bien établi. Et voilà, Isa, c'est le seul qui était parfait. Tous les prophètes avant lui n'étaient pas parfaits. Et puis, ils ont commis des péchés, ils ont fait ceci. Alors que dans notre aqida, dans le fondement de notre aqida islamique, non, un prophète, ma'soum, un prophète ne commet jamais des péchés. Un prophète ne fait jamais d'erreur comme ça. Hein? Un prophète ne ment jamais. Un prophète ne doute jamais la sagesse de son Rabb, de son Seigneur. Hein? Un prophète ne trahit jamais. Un prophète ne cache rien de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné etc. Un prophète ne commet pas d'erreur. C'est très important. Aujourd'hui, on trouve même dans la façon, même chez les musulmans aujourd'hui, malheureusement, nous avons cette tendance fâcheuse à justifier nos erreurs par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même le prophète l'a fait. Trouve quelqu'un au lieu de dire astaghfirullah ou j'ai fait que. Même le prophète l'a fait. Donc nous avons cette tendance à désacraliser les personnalités sacrées, hein, parce que nous n'avons pas le courage de nous sacraliser nous-mêmes, parce que nous n'avons pas le courage de monter nous-mêmes. Donc, parce que nous avons peur de monter en haut, on va dire, on va rabaisser ces personnalités-là. On va les ramener avec nous à notre niveau. Et voilà. Sarah, la meilleure femme au monde, jalouse de sa servitrice, et puis elle te dit, moi je m'en fous, jette-la dans le désert. Si elle vit pas, moi c'est agir. C'est quelque chose. Et Abraham, un prophète, il amène son enfant et le laisse dans le désert comme ça, juste parce que son épouse était jalouse. Mais on dit tout simplement, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran? Il n'y avait pas une histoire de jalousie ou quelque chose comme ça. On ne dit pas des choses, des bêtises, il n'y a rien. Il n'y a rien qui parle de ça. Tout ce qu'il y a que Ibrahim, alayhi salam, comme prophète, a reçu une révélation de laisser son enfant et son épouse. Nous n'avons même pas une preuve que Hajar et Sarah se sont rencontrés. Nous n'avons même pas un indice que Hajar était la servitrice de Sarah ou quelque chose comme ça. Il n'y a rien qui parle de ça. Oui, c'est clair dans le Coran qu'Abraham avait 2 épouses. Une épouse qui a donné naissance à Ismaïl et une épouse qui a donné naissance à Ishaq. L'épouse qui a donné naissance à Ishaq, elle a donné naissance à Ishaq par miracle, c'était après l'âge de ménopause. Et l'épouse qui a donné naissance à Ismaïl, on n'a pas de détails par rapport à ça. Est-ce qu'elle a donné naissance à Ismaïl après la ménopause? Elle était jeune, elle était moins jeune? On n'a pas de détails par rapport à ça. Maintenant, lorsqu'on va dans la Bible, on va trouver beaucoup de détails.
l'âge de Hagar, elle venait d'où, pourquoi, qu'est-ce que s'est passé, la rencontre, puis il y avait un roi, puis Abraham a dû dire que pour cacher, il a dit c'est ma sœur. Maintenant, vous pouvez prendre les détails que vous pouvez accepter, qui ne contredisent pas les 4 piliers, et rejeter les détails qui contredisent les quatre piliers, ou c'est quoi les 4 piliers? Les 4 piliers de Nubuwa, les 4 piliers de l'Isma, les 4 piliers de la personnalité prophétique. Donc le fait que Hagar était servitrice de Sarah, ça ne dérange pas. Par exemple. On n'a pas une preuve, mais ça ne dérange pas. Bismillah. Donc vous voyez, donc selon cette méthode-là, on va continuer. Donc tous les récits que je vais raconter, on ne va pas faire la critique à chaque fois, mais là je vous donne comment on va. Je suis en train de vous donner la méthode. Après ça, on va juste raconter l'histoire. Mais je ne vous raconterai pas des histoires qui sont, peut-être vous allez les trouver dans d'autres livres, mais on ne va pas les raconter ici, parce que si on ne raconte pas quelque chose, parce que ça pose un problème. Ça pose un problème avec la foi, avec le credo. Ça pose un problème. Un prophète ne commettrait pas une erreur comme ça, ne ferait pas un geste comme ça. Voilà. Ismaïl, alayhi salam, est resté à la Mecque, et puis la descendance d'Ismaïl